Coucou les créateurs, je suis ravie de vous retrouver pour cette semaine de création. On a il y a quelque temps réalisé des mandalas avec les petits cercles en bois que j'ai trouvé récemment, donc en bois médium. Et j'avais envie d'essayer cette semaine avec des grands, donc celui-là est beaucoup plus grand, vous voyez la différence de taille quand même. Donc je vais essayer avec des grands cercles en bois de faire des mandalas à l'intérieur. On prend son matériel et on y va. Pour ce premier mandala, j'applique une couche de peinture acrylique blanche et je commence à tracer donc des cercles concentriques au crayon de papier ainsi que des rayons tous les 10 degrés avec le crayon de papier encore, sachant que je n'effacerai ni les traits de cercle ni les rayons de crayon de papier. Je vais tout laisser, donc j'essaye de pas trop appuyer pour qu'il ne laisse pas trop de traces une fois que tout sera rempli. Je dessine des formes de mandala très simples, c'est-à-dire des pétales, des petites pointes, des boucles ou des cercles. Je les remplirai avec des petits motifs précis une fois qu'ils seront mis en couleur. Donc, juste une petite partie du mandala est filmée, le reste est fait en dehors du film. Et je vous montre à chaque fois le résultat une fois que le cercle entier est rempli. Voilà, une fois que c'est fait, on passe à la mise en couleur. Donc j'utilise mes Stabilo Pen 68, ce sont des feutres à eau. Et donc je commence à appliquer mes deux premières couleurs dans les pétales du centre. Et là, qu'est-ce que je vois? Que les couleurs n'adhèrent absolument pas, ça ne remplit pas, ça ne reste pas, ça n'adhère pas à la planche. J'ai beau appuyer, j'ai beau en remettre, le fondu des couleurs ne se fait pas bien. Ce n'est vraiment pas du tout joli à regarder, c'est pas agréable et la couleur n'est pas du tout absorbée. Je décide d'insister un peu, c'est-à-dire que je remets encore du rouge et encore du rouge et encore du rouge plusieurs fois par-dessus, donc là j'ai accéléré. Et malgré ça, c'est très difficile de voir apparaître la couleur. Les dégradés ne se font pas bien du tout. Donc je persiste encore un peu avec le reste du rouge, avec le orange et avec un petit peu de jaune. Et je réalise que je ne pourrai pas faire tout le mandala de cette manière-là, ce n'est pas possible. Donc je décide d'arrêter là et de recommencer. Pour ce faire, je remets une couche d'acrylique blanc sur toute la planche. Donc je remets du blanc partout. Ça efface, pour commencer, ça efface tous les traits de motifs des mandalas, ça efface les traits noirs. Et en plus, pour le centre qui était déjà mis en couleur, le problème c'est que ça fait une espèce de mélange rose-orange très laid. Qui me force à remettre une troisième couche de peinture acrylique blanche pour essayer de cacher pour que ce soit un minimum blanc. L'avantage, c'est que ça a bien fait le boulot parce que les couleurs maintenant adhèrent bien. Ce sont des belles couleurs bien intenses. Les feutres Stabilo Pen 68 sont connus pour ces couleurs intenses et donc là, ça adhère bien. L'inconvénient, c'est que c'est un travail un peu sale. Je compte sur l'habillage complet tout à l'heure pour bien cacher ces départs un peu aléatoires. Donc pour chaque jaune, je peux utiliser plusieurs couleurs et faire un dégradé, ça fonctionne bien. Quand c'est fait, je fais le reste en dehors du film et il me reste à placer des petits motifs, c'est-à-dire à repasser, pour commencer, je repasse au stylo Unipin noir les contours du mandala et puis aussi avec le Stabilo, le Uniball Gold. Et puis je remplis les pétales du mandala avec le stylo blanc et le stylo doré pour apporter un petit peu de relief à tout ça. Ensuite, je commence mon deuxième étage en appliquant donc cette fois-ci les couleurs vertes. Il y a 4 couleurs vertes. Pour ce deuxième étage, il y a donc les 2 couches d'acrylique blanche. C'est parfait, les couleurs adhèrent bien et c'est très facile à appliquer. Une fois que les couleurs vertes sont totalement appliquées, je les fais sur tout le cercle en entier, hein, en dehors du film.
Et je peux repasser encore une fois les contours euh, des formes mandala avec le unipin noir et remplir chaque pattern avec des petits motifs au stylo blanc et au stylo doré. Et puis, comme vous l'avez compris, c'est un mandala arc-en-ciel, ce qui signifie qu'au troisième étage, il y aura toutes les couleurs bleues, donc du bleu clair jusqu'au bleu foncé. Donc, je commence à appliquer. Encore une fois, c'est assez facile d'appliquer la couleur parce qu'il y a les deux couches d'acrylique blanche. Donc, on arrive à dégrader, à faire des fondus. C'est beaucoup plus simple comme ça, plutôt que ce début compliqué de mandala. Une fois que les couleurs sont terminées d'appliquer, donc on fait le tour complet du mandala et il reste à remplir les dernières formes avec des petits motifs. Donc toujours avec le stylo noir pour repasser les formes de départ, les stylos blancs et dorés pour remplir avec des petits motifs à l'intérieur. Et puis poser sur la planche, vous voyez le feutre doré Pentel. Donc c'est un feutre très brillant avec une pointe large. Donc je n'utilise pas pour faire des petits motifs, mais juste là vous le voyez pour délimiter les différentes parties du mandala, les 3 étages. Donc repasser des cercles avec ce feutre doré. On passe à un deuxième mandala. Donc cette fois-ci, j'ai appliqué une couche d'acrylique noir sur ma deuxième planche. Pas besoin d'appliquer une deuxième couche parce que là, pour le coup, le noir adhère très facilement. J'ai tracé des cercles concentriques au crayon de papier et les rayons tous les 10 degrés également au crayon de papier. Encore une fois, je ne vais pas effacer mes traits de construction au crayon de papier. Ils seront cachés par les motifs du mandala. Donc je ne m'en fais pas trop, je n'appuie juste pas beaucoup au départ. Tout ce mandala sera fait avec le stylo Uniball Signo blanc. Donc j'adore ce stylo blanc, il est très agréable à utiliser. Il fait des traits un peu épais, j'aime bien. Comme vous le voyez, j'ai pas commencé au centre du mandala, tout simplement parce que je me réserve la place pour placer un cœur en encre à alcool à l'intérieur, avec des belles couleurs. Et pour l'instant, donc, je monte mes étages de mandala, donc avec des motifs, qui font partie du traditionnel indien. Donc, ce sont les motifs traditionnels des mandalas indiens. Je monte ces différents étages, donc une petite partie seulement est filmée. Tout ce que vous voyez est accéléré évidemment parce que ça prend beaucoup plus de temps. Ici, j'ai dû mettre 1h20 à dessiner juste la petite partie qui est filmée. Donc, à mon avis, 3-4 heures à faire le mandala en entier. Et donc, je monte mes différents étages. Je les remplis donc avec ces motifs en blanc. Et à la fin, il restera à choisir un centre en encre à alcool. Je vous laisse justement voir ce que vous aimeriez proposer comme centre en encre à alcool. Vous pouvez l'écrire dans les commentaires si vous avez une préférence entre l'un des 4 centres. Allez, on fait un aperçu final des créations. Donc d'abord avec cette planche qui avait très mal commencé avec le fond blanc où il manquait des épaisseurs. Donc j'ai remis de l'acrylique blanc pour une deuxième couche et même une troisième couche. On voit ici que c'est un petit peu plus blanc. Mais franchement, par rapport à la catastrophe à mi-parcours, je trouve que ça s'est assez bien récupéré. Donc les feutres Stabilo Pen 68 avec des couleurs super belles et très intenses. Et puis le noir Unipin ici à chaque fois, ainsi que le doré et le blanc, les Uniball signaux pour rehausser et donner de la texture à tout ça. Donc voilà, cette première planche qui est assez grande et qui, moi, me plaît beaucoup. Et puis la deuxième, donc, avec le fond noir cette fois-ci et avec le mandala uniquement fait avec le stylo blanc. Voilà, super beau aussi. Et puis donc, je vous le remontre, il y a
ce centre en encre à alcool qui est turquoise, ou bien celui-ci en orange très chaud, ou bien celui-ci en bleu, donc un peu plus marqué que le turquoise, ou bien le dernier ici avec des petites taches, des petites gouttes comme ça, donc avec du violet, avec du turquoise et puis cette peinture brasse là qui brille, cette peinture métallique. Voilà pour les deux créations. J'espère que cette semaine de création vous a plu. N'hésitez pas à aller voir mon compte Insta pour voir les autres créations puisque je ne filme pas tout. Si vous avez des créations vous aussi à me partager, vous pouvez me les envoyer sur Insta et je les repartage au reste de ma communauté. D'ici là, on va continuer à faire des créations. On se retrouve donc le week-end prochain pour les nouvelles créations de la semaine. N'oubliez pas de vous éclater, de faire de superbes créations et à très bientôt. Bye bye!